messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. Jeudi 3 février 2022, l'Assemblée nationale a tenu sa plénière dans son nouvel hémicycle situé à quelques mètres de la place de la République. Ce bâtiment de 2 blocs de 3 niveaux chacun, dont un bloc pour le Sénat, un autre pour l'Assemblée nationale, ainsi qu'une grande salle polyvalente de banquettes avec terrasse accessible, fruit de la coopération sino-congolaise qui avait été inaugurée le 3 mars 2021 par le président de la République Denis Sassou Nguesso en présence de représentants du gouvernement chinois. Rappelons que cette structure a été entièrement financée par le gouvernement chinois à hauteur de 34,4 milliards de francs CFA. Le directeur de l'Agence française de développement au Congo, Maurizio Cassioli, a échangé ce vendredi 4 février avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugo Nguelondele. Il s'agissait au cours de cet échange de faire le point sur l'état actuel de la collaboration historique entre le Congo et le AFD, une collaboration qui vise entre autres d'accompagner les ministères et ses bras opérationnels comme le FONEA et la CPE dans l'efficience des offres de services concrets pour permettre aux jeunes d'être mieux orientés dans le marché de l'emploi. En urbanisme, le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat organise du 4 au 5 février à Kintélé les premières rencontres nationales de l'immobilier et de l'urbanisme sur le thème « Un habitat décent, accessible à tous dans un cadre de vie sain ». La problématique de logement décent sera au cœur de ces échanges à Brazzaville. À l'étranger, en Syrie, Abou Ibrahim Al-Shimi, président du groupe État islamique, a été éliminé au cours d'une opération menée dans le nord de la Syrie dans la nuit du mercredi à jeudi, a annoncé le président américain Joe Biden. Les États-Unis ont éliminé une menace terroriste majeure dans le monde, a ajouté ce dernier dans une allocution à la Maison-Blanche. Toujours à l'étranger, en Chine, pour l'ouverture des Jeux Olympiques, et pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, Vladimir Poutine, président de la Russie, se dit ravi de son échange avec le président chinois. En ce qui concerne nos relations bilatérales, elles ont progressé dans un esprit d'amitié, de partenariat stratégique. Elles ont acquis un caractère vraiment sans précédent, a déclaré ce dernier. À l'issue de cet entretien entre Vladimir Poutine, président de la Russie, et Xi Jinping, président de la Chine, les deux nations ont publié une déclaration commune ce vendredi dans laquelle elles dénoncent l'influence américaine jugée négative pour la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique. La Russie et la Chine s'opposent également à tout élargissement de l'OTAN. En culture, la comédienne franco-ivoirienne Amoutati sera sur la scène de l'Institut français du Congo ce vendredi 4 février pour un spectacle théâtral en One Woman Show intitulé La Dame de Fer. En sport, pour finir, grande désillusion pour les Camerounais, pays hôte de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, a été battu hier par l'Égypte par un score de 3-1 au tir au but. La finale de cette coupe se jouera donc entre le Sénégal et l'Égypte le 6 février prochain. Le Cameroun devra alors se disputer avec la 3e place avec les étalons du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève notre bulletin d'information. Merci de partager l'information à vos proches. À bientôt et bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT+.